Encore une fois, je vais travailler mes deux pieds en même temps. Je vais prendre la peine d'aller les sélectionner comme ça ici, individuellement. Je vais mettre au frame 0. Puis au frame 0, je vais venir faire mon point de contact. Donc, si je regarde dans ma référence, mon point de contact a l'air de quoi? On va focuser sur ce pied-là ici. Ça a l'air de ça ici. Donc, dans ce cas-ci, mon personnage va poser son pied au niveau de la plante en premier. Selon la vitesse de votre course, vous pourriez déplacer le point de contact vers l'arrière ou vers l'avant. Donc, quelqu'un qui fait un jog, quelqu'un qui est plus lourd, plus maladroit, aura tendance à courir avec le talon qui touche le sol en premier. Inversement, quelqu'un qui sprinte de façon très rapide va avoir plus tendance à courir sur la pointe des pieds. Donc, le contact va se faire plus au niveau de la pointe ici. Là. Dans mon cas ici, c'est au niveau de la plante vraiment du pied. Donc, je peux reproduire ça ou je peux venir faire des petites modifications si je veux. C'est à ma discrétion. Moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner, je vais le faire atterrir un petit peu plus sur le talon. Je pense que ça pourrait être intéressant. Mais comme je vous dis, ça, c'est à votre discrétion. Hein. Aussi, on remarquera que mon pied est proche du centre de mon personnage. Hein. Il est proche du root, mais il est quand même devancé. Il n'est pas carrément en dessous. En dessous, c'est le passing. Point de contact, il est un petit peu plus avancé. J'ai juste à prendre mon pied, puis l'avancer comme ça ici. Souhaiter que les pieds suivent les contrôleurs, hein, ça serait pertinent, comme ça ici. Parfait. Fait que je vais juste l'avancer jusqu'à ce que ma jambe soit presque tendue. Puis là, je peux venir jouer avec mon heel ball pour soit le mettre sur la plante, soit le mettre sur le talon. Euh, je vais y aller avec la plante. Je vais y aller plus comme avec ma référence. Je suis vraiment ma référence de plus près. Là. Je vais le mettre sur la plante du pied comme ça. Puis si je regarde ma référence, je remarque aussi que l'orteil pointe vers les airs. Fait que je peux prendre mon toe up and down puis juste le monter comme ça ici. Je vais venir l'avancer un petit peu plus. Comme ça, j'aurai mon contact. Je vais enregistrer une clé à 0. Je vais enregistrer une clé à 16. Puis je vais aller porter mon pied à l'arrière quelques frames après le contact. Parce que c'est ça qui est important avec la course, c'est que le pied passe de l'avant vers l'arrière très rapidement. Ça se fait en l'espace de quelques frames. Là. Dans mon cas, je vais le faire sur 4 frames, donc je vais aller le mettre à l'arrière au frame 3, comme ça ici. Ça pourrait être un peu plus, ça pourrait être un peu moins. Ce qui est important, c'est que ça soit moins que la moitié parce qu'on veut que les deux pieds se retrouvent dans les airs en même temps. Si je m'arrangeais pour que le point arrière de mon pied se trouve, mettons, au frame 8, à mi-chemin, ben, j'aurais juste une marche rapide, j'aurais pas une course. Donc, j'enlève mon top and down. Je peux pousser mon heel ball un petit peu plus loin. Puis la pose que j'ai matchée, on va la voir ici, là. C'est quelque chose comme ça ici. Vous voyez? La flexion du pied avec la jambe qui est presque tendue, mais qui ne l'est pas tout à fait. C'est quelque chose comme ça que je veux viser. Fait que je vais prendre mon pied, je vais l'envoyer vers l'arrière. Je vais pousser mon heel ball un peu plus loin, comme ça. Comme ça, c'est à mon goût. Puis je peux mettre une clé. Si je me fais mes références, je pourrais le pousser encore un petit peu plus loin vers l'arrière. Fait que pour obtenir ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller décaler mon root un petit peu encore. Je vais le prendre, puis je vais essayer de le tasser un peu vers la droite encore, comme c'est ici. Je m'assurer que ça ne brise rien. Je me retrouve ici, je suis peut-être un peu trop haut. Ouais, je suis un peu trop haut. Fait qu'il va falloir que j'aille faire une petite modification ici. Que je prenne ça, puis que je fasse juste le réduire légèrement. Comme ça. Et oh, je pense que je vais le ramener finalement. Je vais le ramener comme ça, ouais. C'est pas pire. Puis juste m'arranger pour que ici au frame 3, il soit encore un peu plus bas. Donc, ça va être de prendre mon 37Y, puis peut-être de venir mettre une clé ici. Puis venir la descendre. Comme ça. Ouais, c'est quelque chose comme ça ici. Donc, là, je vais juste réajuster ma courbe ici, peut-être la tourner par là. Puis je vais venir dupliquer ça. Donc, je vais supprimer ce qui est avant, ce qui est après. Je le duplique. Ici. Je peux le décaler légèrement puis le dupliquer une seconde fois. Comme ça. Là, ça devrait être correct. Là, je vais arriver en bas comme ça ici. Puis, je repars dans les airs à ce moment-là. C'est parfait. Donc là, si je regarde mon animation, ça ressemble à quelque chose comme ça ici. Fait que là, j'ai, dans mes pieds, j'ai mon contact, j'ai mon extrême vers l'arrière comme ça ici.
puis je reviens à mon contact. Là, c'est important d'aller travailler mes autres poses. Donc, à mi-chemin, entre mon point vers l'arrière, comme ça ici, puis mon contact, ce que je vais avoir, ça va être mon passing quand mon pied est dans les airs. Donc ça, si je regarde sur ma référence, mon pied se retrouve quand même assez haut dans les airs au moment du passing. Hein. Ici, là, si on regarde la position de la jambe, c'est très élevé. Là. Fait qu'on va essayer d'obtenir quelque chose de similaire. Je vais prendre mon pied, je vais venir le monter, je vais éliminer tout ce qui est heel ball puis toe up and down, comme ça ici. Et je vais venir le tourner comme ça. Ça ressemble un peu à ce qui se passe. Je vais même le tourner un petit peu plus. Il faut juste faire attention que la cheville ne soit pas complètement cassée. Hein. On ne veut pas que ça ressemble à ça. Là, c'est pas naturel pour la cheville. Mais même, c'est quand même bien. Je peux mettre une clé là-dessus. Et on obtient quelque chose de similaire à ça. Là, si je prends le temps de regarder encore une fois ma référence, je regarde vraiment ce qui se passe, on va remarquer que mon personnage, son pied fait vraiment un arc. Donc, je vais revenir avec mon contact, là, puis observer l'arc du pied. Donc, on part de là, on monte, on s'en va à l'arrière, on redescend et on pointe. C'est quand même un arc qui est très marqué. Fait que moi, je vais obtenir le même genre de résultat. Fait que pour ça, je vais aller me rajouter des pauses quand mon pied est complètement en arrière, ici, un petit peu, comme ça. Puis quand mon pied est étiré vers l'avant, un peu avant le contact, donc mon kick avant le contact. Il va falloir que j'aille reproduire ça. Là. Ça va ressembler un petit peu à ça ici. Donc, je vais aller à mi-chemin, frame 6, je vais enlever mon heel ball, je vais jouer avec ma rotation, puis je vais essayer de pousser mon pied un petit peu plus loin pour que sa pose ressemble à celle-ci. Puis là, je me permets d'être un petit peu extrême. Donc, je viens exagérer, c'est pas un problème. Hein. Quand on anime, on a le droit de venir exagérer, puis même il faut venir exagérer. Je vais mettre une clé. Puis avant mon contact ici, je vais me venir faire un kick. Disons frame 14 ou 13. On va dire frame 14 pour commencer, puis on regardera ce que ça donne. Je prends mon pied, je vais venir l'étirer un petit peu plus vers l'avant. Une la rotation. Faire un petit kick, comme ça ici. Pour que ça ressemble un peu à ça. Là. Comme ça. Là. Puis j'ai une clé. Comme ça, c'est pas mal. J'ai encore quelques petits tweaks à faire. Donc, je vais commencer ici avec mon passing. Là. Donc là, au frame 1, je ne devrais plus avoir de flexion ici dans mon pied. Si je me fie à mes références, mon pied devrait être complètement à plat au sol, comme ça ici. Frame 2, je pourrais enlever un peu du heel ball pour que ça vienne plus graduellement, ça soit plus snappy un peu, comme ça. Un petit peu pire. Puis je vais aller rapidement tweaker mon Translate Z. Donc mon Translate Z, quand mon pied est au sol, il doit être linéaire. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas que vous le mettiez. C'est quelque chose que je regarde et que j'évalue. Tant que mon pied est au sol, donc dans mon cas du frame 0 à 3, ça ici, il faut que ce soit des belles lignes droites. Fait que pour faire ça, je vais prendre mes clés. Je vais venir casser les tangentes en appuyant sur Linear Tangents ici. Puis là, j'obtiens des lignes qui sont parfaitement droites. Après ça, je peux venir casser mes tangentes juste ici en cliquant là-dessus, Break Tangents. Ça me permet de les ajuster individuellement. Comme ça ici. Là, normalement, si je regarde ça, ça devrait être un peu mieux. OK. Puis là, ici, juste avant, je ne veux pas avoir de décélération ici. Là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes tangentes, puis je vais les pousser vers l'avant comme ça ici. Là, vous voyez, j'ai une courbe qui est un peu plus clean. De 0 à 3, je n'y toucherai plus. Mais là, je vais faire des retouches pendant tout mon trajet du pied ici. Là. Ce que je peux faire, c'est que je peux me mettre une motion trail en cliquant sur motion trail ici, puis voir ce qui se passe avec mes pieds. Donc, de là à là, ce serait le fun que ça soit un petit peu plus rond comme arc, comme trajectoire. Fait que je vais juste pousser mon pied un peu plus loin comme ça. Là, ici, vous voyez, mon pied est trop barré. Je vais commencer par enlever son heel ball. Je vais remonter un peu comme ça. Je vais donner la rotation. Ah, j'aurais pu en garder un peu. Je vais remplacer ça par du toe up and down comme ça ici. Comme ça, c'est pas mal. 6, il monte. Pour être pertinent qu'à 8 soit légèrement plus haut, comme ça ici.
Là, il arrive à 10. Puis là, si je me fie à ma référence, mon pied, quand il arrive ici en haut, il redescend par la suite. Vous voyez, il s'en retourne vers le bas avant de faire le kick. Fait que je peux arriver à mi-chemin, mettons au frame 12, le prendre, puis juste le descendre comme ça ici, pour avoir un kick plus prononcé. Là, ici, il faut que je fasse attention. Je ne veux pas que ma jambe soit complètement tendue. Pardon. Comme ça, c'est pas pire. Là, ici, ma jambe est trop tendue. Vous voyez, quand votre jambe est barrée comme ça ici, là, c'est pas bon. On veut toujours garder un peu de flexion. Je vais juste ramener mes contrôleurs légèrement comme ça ici. Un petit peu. Comme ça. Pas plus que ça. C'est juste pour dire que ma jambe n'est pas complètement barrée. Comme ça ici, ça doit être pas mal. Et voilà. Là, si vous remarquez, on a un effet de balancier qui se passe avec ma jambe. On a un effet de pendule un peu. Donc là, si on focus juste sur ma cuisse ici, remarquez comment ma jambe s'en va vers l'arrière, ensuite vers l'avant, puis continue vers l'arrière. Donc, elle recule, 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 se met à avancer, avance, avance, avance. Puis là, elle se met à reculer, puis elle continue à reculer jusqu'à la fin. C'est vraiment un mouvement de l'avant vers l'arrière qui se passe. Mon tibia va avoir le même genre de mouvement. C'est juste qu'il va être retardé par rapport à la cuisse. Si on prend le temps de bien regarder ce qui se passe ici, là, vous voyez comment lui continue son mouvement par là, tandis que ma jambe ici, ma cuisse commence à retourner dans l'autre sens. C'est vraiment juste une question de follow-through et d'overlap au niveau du tibia. Là, on peut venir travailler ma jambe de face. Fait que je vais mettre en front view. Là, je vais venir rapprocher mes pieds du centre. Donc, pour faire ça, je peux aller dans mon Graph Editor, aller chercher mes Translatix, puis les rapprocher un à la fois. Je ne peux pas les faire les deux en même temps, malheureusement. Donc, je peux juste prendre lui, le ramener comme ça ici dans le centre. Aller prendre mon autre comme ça ici, puis le ramener lui aussi vers le centre. Puis l'intensité de tout ça, c'est à votre discrétion. Vous pouvez les garder quand même écartés, vous pouvez vraiment les rapprocher très serrés, vous pouvez même venir les croiser si ça vous tente. Là. On pourrait même le pousser à cet extrême-là. Là. Mais comme ça ici, je pense que c'est à mon goût. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de déplacement en X. En fait, il ne devrait pas avoir de déplacement du tout, sauf en Z dans vos pieds, tant qu'ils sont au sol. Fait que de 0 à 3, je vais le laisser tel quel. Ce qui se passe, par contre, entre 3 et 16, ben, je peux me gâter puis je peux venir donner un petit peu plus de mouvement. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement ouvrir mes pieds entre ces frames-là. Je vais enlever mes clés à 6 puis à 14, je pense, parce qu'elles ne me sont pas utiles présentement. Puis je vais prendre ma clé à 10, puis je vais juste venir écarter mes jambes. La raison pour laquelle que je fais ça, c'est ça évite à mon personnage de s'enfarger dans ses propres jambes quand il court. Quand il revient ici, là. Ça évite de s'enfarger dans ses chevilles. Là. Fait que comme ça, ici, j'ai un bon résultat. Je pourrais pousser ça plus loin, venir mettre, je vais mettre du rotate Y. Je ne sais pas pourquoi je n'ai d'à peu près 1,5 degré à cet endroit-là. Je vais venir flusher ça rapidement. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder mes jambes un petit peu plus écartées en les envoyant vers l'extérieur, comme ça ici. Donner un petit aspect plus naturel, ça va donner un look pied en canard. Là. Comme ça, c'est pas mal. Puis pour finaliser le tout, ben, je peux aller donner du foot tilt quand il se prépare à toucher le sol. Fait qu'au point de contact, je peux donner du foot tilt à mes pieds comme ça ici vers l'extérieur. Puis venir copier ça à 16. Donc, je vais copier ma clé ici, copie, paste, comme ça. Puis là, je m'assure qu'à 0, mon foot tilt, pardon, au frame 1, mon foot tilt soit 0. Il reste à 0 jusqu'au frame 3. Après ça, s'il vient écarter, c'est pas un problème. Je pourrais même venir ici dans mon graph, aller chercher mon foot tilt, comme ça, puis je vais s'enlever mes clés ici. Ça. Quelque chose comme ça. Là, si j'enlève mes motion fields juste pour mieux voir, c'est pas si mal. Il y a quelque chose de weird qui se passe. J'aime quand même le look que ça a, mais là, il y a quelque chose qui m'énerve au niveau de mes genoux. Fait que pour corriger ça, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre mes genoux en question, puis je vais les envoyer un petit peu plus loin.
pour aider mon personnage. Et je vais venir les écarter légèrement. Je sais pas pourquoi lui, on dirait qu'il est décalé un peu. Bon, c'est pas la fin du monde. Je peux fonctionner pareil. Ah non, c'est juste une question de timing. Je vais les remettre à 0. En X, je pense, ouais. Je vais mettre des clés d'animation dessus. Donc de 0 à 3, je vais les laisser tels quels, puis à 16 aussi. Je vais m'arranger pour que quand ils soient dans les airs, genre frame 10, ils soient un petit peu plus ouverts vers l'extérieur comme ça. Ça, notez que c'est quelque chose qui va être variable. Dans le sens qu'il y a certaines personnes que quand ils courent, vont avoir les genoux qui vont aller plus vers l'intérieur. Il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça. C'est tout simplement d'utiliser des références puis de s'y fier. Je pourrais très facilement juste les envoyer vers le centre comme ça ici à la place, puis avoir un résultat aussi satisfaisant. Mais je préfère les envoyer vers l'extérieur. Je trouve que c'est plus naturel. Donc, une fois que je suis satisfait de mes pieds, je peux venir les décaler. Donc, pour savoir quel pied décaler, je l'ai mentionné pour la marche, je le mentionne encore une fois pour la course, c'est de prendre votre centre de gravité ici, là, le centre de votre personnage, puis de le suivre. Puis regardez, c'est sur quel pied votre personnage est supporté. Donc, présentement, mon personnage est supporté par son pied gauche. Fait que si je tasse mon pied gauche, mon personnage se retrouve en situation de déséquilibre. Donc, c'est important que le pied gauche, il reste là. Ça veut dire qu'il faut que je décale mon pied droit. Donc, je vais aller dans mon Graph Editor, je vais prendre mon pied droit, je vais copier ces courbes d'animation, CTRL-C, CTRL-V. Je vais les décaler de 50%. Donc, pour une animation de 16 frames, il faut que je les décale de 8 frames. Comme ça, ici. Je regarde ça. Ça a bien du sens. Je vais le mettre un petit peu plus lentement pour que vous ayez vraiment le temps de voir ce qui se passe avec mes jambes. Là. Donc, je vais le mettre à 6 FPS. On va juste le regarder un cycle ou deux, juste pour voir vraiment la trajectoire de mes pieds. Donc, là, vous voyez la belle trajectoire qu'on a ici. Là. C'est important d'avoir ça. Puis on évite d'avoir les jambes complètement tendues. En évitant d'avoir les jambes complètement tendues avec la course, ça nous évite d'avoir des claquements dans les genoux. Fait qu'avoir un résultat comme ça, ben, on serait prêt à passer à l'animation des hanches.